Alors, une dernière chose me paraissait importante, en plus que d'inviter tous ceux qui le peuvent à faire la prière de consécration au Seigneur que j'ai rajouté ou que je vais rajouter encore ici à la fin de ce témoignage. S'il n'était pas possible pour moi de le mettre dans la première partie de ce témoignage, je vais la rajouter ici à la deuxième partie de ce témoignage. Il me paraissait important dans ce même cadre par rapport à cette actualité de Paris de ce week-end, de rajouter au moins deux autres éléments. J'ai parlé du fait que je rende grâce et gloire à Dieu pour toutes les vies qu'il a sauvées dans ce contexte dramatique-là. Et il me paraissait important de le faire parce que je crois que les trois quarts des gens n'ont pas le réflexe de le dire ou de le faire, mais ça me paraît d'une grande importance. Premièrement, que nous chrétiens, nous prenions le temps de témoigner des choses positives que nous voyons Dieu continuer à faire et de tous les miracles que nous continuons à le voir faire tous les jours et toute la gloire lui en revient. Et dans ce contexte-là, je sais que, comme je le disais, une femme qui était enceinte a été sauvée. Donc Dieu a sauvé deux vies, celle de cette maman et du bébé qu'elle porte, en tant que seconde vie donc. Mais que j'ai entendu des personnes qui, dans ce contexte-là, ont fait des témoignages de la gloire de Dieu, surprenants, inattendus. Même quand on regarde dans le déroulement des faits, on se rend bien compte que Dieu a étendu les mains pour sauver le maximum de vies. Et je lui en rends grâce et gloire. Et une autre chose, notre témoignage, alors j'en ai entendu beaucoup, je ne peux pas tous les citer ici, mais il y en a au moins un autre qui m'a beaucoup touchée et que je trouvais qu'il valait la peine d'être relaté. Vous savez, quand ces événements-là ont eu lieu à Paris, bien entendu, ils ont fortement touché notre communauté caribéenne également. Ça s'est entendu et vu et su dans les émissions de chez nous. Euh, alors beaucoup sont allés d'ailleurs au passage, je le dis ici entre parenthèses, jusqu'à dire que oui, bon, ça les inquiète parce qu'ils se demandent si ce genre d'événement-là ne pourrait pas arriver ici et qu'ils pensent même que ça pourrait arriver ici. Moi, j'invite tous ceux qui le peuvent à arrêter de proclamer ce genre de choses-là au nom puissant de Jésus. Parce que même si nous sommes lucides, c'est pas parce que ça pourrait arriver que ça arrivera et nous proclamons au nom puissant du Seigneur Jésus que ça n'arrivera pas. Merci Seigneur de faire que ce genre d'événement-là n'arrive pas ici. Je préfère croire que nous avons des compatriotes qui nous aiment suffisamment, que nous sommes dans un amour suffisamment important ici chez nous aux Antilles. Parce que c'est presque culturel hein. Chez nous, on vit dans une proximité et il y a quand même une valeur du savoir vivre ensemble qui va faire que je pense que l'amour va primer. En tout cas, c'est vraiment ce à quoi j'invite tous ceux qui le peuvent, rester dans cette paix du Christ et dans cet amour de Christ qui va faire que l'amour étant plus fort que tout, on choisira de continuer à aimer nos compatriotes et non pas d'aller prendre des doctrines qui ne sont pas de Christ et qui viennent d'ailleurs et qui ne nous apportent rien de positif pour aller commettre et perpétrer quelque acte négatif ou criminel que ce soit sur aucun de nos compatriotes. Nous espérons bien que nous ne verrons jamais ces situations-là se produire. Alors de grâce que tous ceux qui racontent ça arrêtent de proclamer ces choses-là dans leur bouche et de donner accès à l'ennemi qui, non contents d'avoir déjà provoqué ces choses terribles-là à Paris, cherche, c'est lui qui raconte ces choses-là à travers ces lèvres-là, nous le comprenons, cherche à voir comment est-ce qu'il peut venir emmerder les Antillais dans la communauté caribéenne, ce à quoi nous lui répondons, que s'il a voulu plonger Paris et peut-être tous ceux qui se laissent impressionner par sa comédie et ses imbécilités, ses inepties qu'il proclame, se laisse aller à être entraîné dans la peur et la terreur par rapport à lui. Nous refusons, nous lui refusons ça. Nous refusons de donner accès à l'ennemi comme le Seigneur nous y invite par son Saint-Esprit en Éphésiens. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne lui donnez pas non plus accès à vos bouches pour proclamer ce genre d'événement-là. Nous proclamons que ça n'arrivera jamais au nom puissant de Jésus, que dans la Caraïbe, en Martinique, en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne, mais j'aime la Martinique, j'aime la Guyane et toutes les autres îles dont Dieu, pour lesquels Dieu le souhaite, n'auront jamais à vivre tous ces drames-là au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est ce que nous proclamons et je vous invite à le proclamer avec moi, vous tous
qui êtes chrétiens et qui adhérez à cette prière, nous demandons, Seigneur Jésus, de faire que nous restions dans nos îles comme il nous l'a si bien appris, et au point que ce soit profondément ancré dans notre culture. C'est une culture de l'amour et de la proximité que nous avons chez nous en Guadeloupe et dans la Caraïbe. Eh bien, nous proclamons que nous allons rester dans l'amour et la paix de Christ, au nom puissant de Jésus, et qu'aucun drame, attentat de cette gravité-là ne sera perpétré chez nous, dans la Caraïbe et dans nos îles. Nous refusons la violence du diable, nous refusons les attentats et la peur et la terreur dans laquelle il cherche à plonger la population. Au nom puissant de Jésus, et nous proclamons que nous allons rester dans le calme, la paix, la sérénité, dans la paix du Christ, dans son amour, sa joie, sa lumière, sa justice, la justice de Dieu, et non pas nous retrouver, qu'aucun d'entre nous ne se retrouve à commettre des actes criminels et d'injustice au nom du diable, plutôt que de commettre des actes d'amour et de justice, de bonté au nom de Dieu. Il s'agit pour nous tous de rester dans l'amour, la paix, la joie, la lumière de Christ, et donc dans sa justice également, de continuer à aller de l'avant avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit dans notre marche par la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, et donc en perpétrant non pas des actes de haine comme le diable essaie de le faire, puisque nous savons que là où Jésus-Christ nous appelle à la paix, lui, il cherche à appeler les gens à la guerre. Là où Jésus-Christ appelle à rester dans l'amour et nous invite à nous aimer les uns les autres, en Jean 13, versets 34 à 35, le diable, lui, appelle à la haine. Eh bien, c'est un appel à la paix et à l'amour que je fais ici de la part du Seigneur Jésus, et c'est ce que je proclame, que nous allons rester dans la paix et dans l'amour de Christ, et que personne ne se laisse aller à se laisser manipuler par le diable, envahir, coloniser et manipuler par lui au point d'aller commettre quelconque acte négatif, criminel ou d'injustice, puisque nous savons, comme je le disais, que ceux qui se livrent au mal et qui se laissent aller à ça, nous savons quelle fin leur est réservée, celle d'aller brûler dans le feu éternel de la gêne avec le diable, comme le Seigneur nous en avertit en Romains 16, verset 20, ou en Ésaïe 5, verset 20 à 25 que j'ai cité tout à l'heure. Je demeure persuadée que si quelqu'un entend mon propos, qu'il sent que Dieu lui parle ici, qu'il n'endurcisse pas son cœur et ne ferme pas ses oreilles, qu'il comprenne que Dieu, dans sa grande bonté, ne souhaite pas détruire le méchant, le mauvais, mais qu'il souhaite qu'il se détourne de ses mauvaises voies et donc du mal sous toutes ses formes. C'est écrit en Ésaïe ce que je viens de dire, mais un autre passage vient nous confirmer cette réalité-là. C'est le passage alors, veuillez me pardonner, j'ai dû interrompre un peu brutalement l'enregistrement que j'étais en train de faire à l'instant pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je disais tout simplement que deux passages viennent illustrer le propos que je viens de tenir ici. Celui d'Ésaïe 55, verset 7 en particulier, où il est bel et bien écrit que le méchant se détourne de ses mauvaises voies. Et aussi le passage du psaume 34 qui est toujours intéressant, comme j'aime à le dire, de lire depuis le verset 5 jusqu'au verset 20 au moins, mais en particulier à partir du verset 13 où il est écrit « Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, et bien qu'il se détourne de toute parole trompeuse et donc en quelque part du mal également sous toutes ses formes. » C'est vraiment ce à quoi Dieu nous invite et que c'est vraiment ce à quoi je vous invite de la part du Seigneur Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, donc que ce soit clair, il est tout bonnement hors de question pour qui que ce soit d'aller perpétrer quelque acte négatif que ce soit, mais bien au contraire, de continuer à avancer avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, de victoire en victoire et de gloire en gloire, comme ces deux passages, et donc de victoire en victoire dans le bien, l'amour, la lumière, la paix et toutes les valeurs de Dieu et du royaume de Dieu, qui sont les bonnes et les plus belles et les meilleures notions qui soient, puisque Dieu est le meilleur et qu'il cherche à nous faire expérimenter le meilleur et donc la meilleure qualité de bonheur également. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et deux passages, là encore, bibliques viennent confirmer ce que je dis. Celui de Romains 8, verset 37, qui nous démontre bien que toutes les victoires de nos vies ne sont possibles que parce que le Seigneur Jésus et Dieu nous en bénit. Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est le premier à nous avoir aimés, toute la gloire lui en revient. Et le fait de citer ce passage, accompagné également du passage de 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous démontre bien qu'il n'y a qu'avec Dieu qu'on puisse, et Jésus-Christ, qu'on puisse aller de victoire en victoire et de gloire en gloire.
Le fait de vous citer ce passage qui dit mais en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, hein, ce passage de Romains 8 verset 37, eh bien retenons là également que malgré l'actualité que nous avons connue à Paris, eh bien même en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ nous fait ressortir de toute expérience, plus que vainqueurs, enrichis, grandis, mûris et plus que vainqueurs, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous donne toujours la force de dépasser, de transcender tout événement négatif pour en retenir ce qu'il y a de positif et aller de l'avant avec ce bagage, ce cadeau positif que nous en retirons, et toutes les bonnes leçons et notions que Dieu nous permet d'apprendre et d'acquérir par ce biais-là. Ce sont en réalité des cadeaux de Dieu qui nous permettent donc de ressortir de toute expérience vraiment enrichie et mûrie. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce qu'il nous rend toujours plus que vainqueurs, quelles que soient les épreuves que nous vivons. Nous savons comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, l'affliction produit chez nous un poids de gloire au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que nous en remercions ici vivement. Et comme je parlais de retenir aussi tout ce qu'il y a de positif et de plus positif dans chaque situation que nous vivons, pour aller avec ce bagage positif-là de l'avant, avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, je choisis, comme je le disais tout à l'heure, de témoigner d'une chose qui m'a touchée dans tous ces événements-là. C'est qu'on a interrogé des personnes du public dans une émission sur un canal de chez nous. Et bien entendu, les gens ont parlé de leur réaction par rapport aux événements, mais il y a une dame qui a rendu grâce et gloire à Dieu, peut-être même sans nécessairement avoir prévu de le faire en amont. En tout cas, elle s'est retrouvée à dire qu'elle sait que elle remercie l'Éternel Dieu parce que elle s'est retrouvée elle aussi dans des situations où elle a eu à faire face à la violence du diable, malheureusement, et à se faire agresser, notamment dans son ascenseur. Et elle disait qu'on a cherché à lui voler un collier qu'elle avait acheté chez le Chinois à 6 euros. C'est quand même bien malheureux. Et un collier qu'elle avait acheté chez le Chinois à 6 euros. On a failli lui enlever la vie pour ça. Et bon, je ne sais pas comment elle a fait, mais par la grâce de Dieu, elle a pu s'extirper être délivrée. Dieu l'a délivrée de cette agression. Et simplement, elle a dit qu'elle s'est fait menacer par quelqu'un dans ce contexte-là. Qu'il a menacé de la tuer d'une balle, de la fusiller. Et elle disait que quand elle est sortie de là, bien entendu, eh bien, en prière, elle a tout remis entre les mains de l'Éternel et de l'Éternel Dieu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisqu'elle disait qu'un mois plus tard uniquement, cette personne qui l'avait menacée de la tuer en la fusillant, eh bien, s'est retrouvée. Enfin, le voyou qui l'a menacé de ça, et en l'occurrence, il ne s'est pas rendu compte que c'est le diable qui l'a laissé parler comme ça dans sa bouche. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est que Dieu, comme elle a prié Dieu pour que Dieu lui rende justice, et elle a remis ça entre les mains de Dieu, eh bien, ce voyou qui la menaçait de la fusiller s'est retrouvé lui-même à mourir et à être fusillé comme il l'avait souhaité pour cette dame. Et je dis que je rends grâce et gloire à Dieu, qui rend toujours justice à tous ceux qui sont victimes d'injustice. Et je pense donc à ce passage d'Ésaïe 30, verset 18, « L'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » À ce passage de Luc 18, verset 7 à 8, qui dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice promptement à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui donc le prient? » Eh bien, je vous le dis, oui. Dieu rendra promptement justice et fait toujours promptement justice à tous ses élus et à tous ceux qui le prient et qui sont victimes d'injustice. Et je lui en rends grâce et gloire. Et sur chaque cas et chaque dossier d'injustice pour lesquels il le souhaite, Dieu rend toujours justice. Jésus-Christ, qui est le meilleur de tous les avocats, nous rend toujours justice et toute la gloire lui en revient. Et il est bel et bien écrit dans ce passage, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Eh bien, je vous souhaite du fond du cœur d'être trouvé
en ayant la foi en Jésus-Christ et en étant demeuré dans son amour, dans sa parole et dans sa volonté, dans la volonté de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. C'est vraiment ce à quoi je vous invite à vous atteler dans vos vies, rester dans la foi en Jésus-Christ, dans la paix, la sérénité de Jésus-Christ, mais aussi dans son amour, sa paix, sa joie, sa lumière et sa parole. Et à lui rester fidèle et obéissant et rester donc dans le cadre des limites définies par Dieu, sa volonté, sa bonté, son grand amour envers nous, afin que nous aussi, nous puissions recevoir ces bénédictions et arriver en bénédiction dans la vie des autres. Et c'est bien dans ce contexte-là que je vais là aussi appeler tous ceux qui le souhaitent à me rejoindre dans la prière, afin que euh, euh, comme je le disais tout à l'heure, de prier Dieu afin que nous, ici dans la Caraïbe, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et dans toutes les autres îles qui sont si chères au cœur de Dieu, puisque Dieu en parle dans le psaume 97, verset 1, de son amour pour les îles et du fait que les îles espéreront en l'Éternel, eh bien, je vous invite à vraiment prier le Seigneur afin que ce type d'attentat ne soit jamais perpétré chez nous, que ce type d'événement négatif n'ait jamais lieu chez nous, et aussi afin que ce soit chez nous ou à Paris, eh bien, que tous ces événements-là, qui ne sont rien d'autre qu'une incitation à la haine et à la violence par le diable, ne soient pas écoutés par ceux qui sont aveuglés par le diable et ne se rendent pas compte du piège et du jeu auquel il joue avec ces attentats-là, par le biais desquels il cherche à amener une escalade à la violence, à amener une riposte de violence. Nous savons que la violence n'est jamais la solution, que ce n'est pas la bonne réponse à donner à ces événements-là, mais bien au contraire, il s'agit de ne sombrer ni dans la dépression, le chagrin, ni dans la terreur, ni la peur, ni quoi que ce soit, et ni d'être terrorisé par tout cela et de ne surtout pas se laisser impressionner par le diable et ses basses manœuvres et ses œuvres destructrices, mais par-dessus tout à faire comme Dieu, Jésus et son Saint-Esprit nous y invitent dans la parole en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc il s'agit pour nous de surmonter le mal par le bien et donc de nous retrouver à continuer à rester, à marcher, à aller de l'avant avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit en restant dans son amour, dans la paix du Christ, dans la joie, la lumière, la justice de Dieu et également en lui adressant les meilleures prières qui soient pour toutes les bonnes causes que Dieu vous mettra à cœur de faire et aussi pour celles que je suis en train de dire ici, à savoir que nous nous retrouvions à continuer à évoluer avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, à aller de l'avant avec lui, toujours plus loin, toujours plus haut, dans un contexte de paix, d'amour, de joie, de lumière, de justice de Dieu et non pas l'inverse. Donc, de faire en sorte que ça ne dégénère pas, que cette situation-là, que ces attentats-là à Paris et tout ce qu'ils ont pu impliquer et engendrer n'engendre pas plus d'événements négatifs que cela, que nous n'allions pas nous retrouver dans des situations encore qui ne sont pas de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus, et de faire par-dessus tout que nous demeurions dans un contexte de paix, d'amour, de paix du Christ et jamais dans un contexte de guerre, que ces événements-là n'aillent pas s'étendre à être ou à devenir plus graves ou à induire des événements plus graves et que nous restions au nom puissant du Seigneur Jésus dans un contexte de paix et certainement pas de guerre ou d'autres choses de bien plus graves. Et c'est vraiment au nom puissant du Seigneur Jésus que je fais ces prières, que je vous invite à me rejoindre donc sur ces points de prière-là et tous les autres points de prière que le Seigneur vous mettra à cœur de faire également par ce biais-là. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Je termine vraiment encore une fois avec ce passage que je me plais à citer précisément pour rappeler que nous devons rester dans un contexte de paix et d'amour et jamais autre chose au nom puissant de Jésus. Donc je termine avec Philippiens 4, verset 7 et donc je vous invite encore une fois à faire la prière qui va suivre. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu
nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.